Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que chez vous il fait bon. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a dans l'air, parce qu'il y a quelque chose qui s'est pointé, comme ça, bizarrement, il y a quelque chose qui est arrivé, une énergie de colère, une énergie d'incompréhension, une énergie elle était malveillante, l'énergie était malveillante. Il y avait, je sais pas, c'est comme si on aurait fait un saut dans le temps en arrière pour régler quelque chose qui devait absolument être dit. C'est quelque chose qui est là depuis hier après-midi. Alors, il est vrai qu'ici, en tout cas, il a fait hyper chaud. Et donc, les énergies se sont bien chauffées. J'ai eu l'impression que c'était comme un test, mais en même temps, un règlement. C'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Je sais pas. C'est comme un test. C'est comme si on nous aurait mis face à nous-mêmes, mais dans l'opposé. Que ça soit pour une personne ou pour une autre, les deux personnes ont quasi vécu la même chose. C'est vraiment une polarité. Alors, c'était une polarité, mais de la même... avec le même sentiment de... C'est comme si on nous a fait remonter une blessure et qu'il fallait absolument être traité. Et pour ça, il fallait passer par quelque chose de récurrent qui se produisait souvent dans le passé. Et donc là, on nous l'a fait sortir. Voilà, les cartes, elles sont sorties, voilà. Donc, et comme je disais, c'est quelque chose de récurrent qui se passait, qui se produisait dans le passé, mais là, pour avancer, il fallait impérativement que ça sorte maintenant pour pouvoir avancer. Et donc, c'est un changement, voilà, il y a un changement dans l'air. Alors, c'est un changement qui est en nous-mêmes, bien évidemment, qui se verra à l'extérieur. C'est un changement au niveau croyance. Ok. Oh, j'ai mon nez qui me chatouille. Alors, un changement au niveau... de toute façon, c'est collectif. C'est un changement collectif, mais qui passe d'abord à l'intérieur de nous-mêmes, mais on le verra à l'extérieur par rapport aux autres. C'est une sorte de colère, on pourrait dire, pour un changement total et moral. Voilà, la moralité, elle est là. Ok, je vais tirer encore une carte. Mais en tout cas, les cartes qui sont sorties et disent bien ce que je viens de dire. Voilà. Ok, on va tirer encore une carte. Ok. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Je vais arrêter 30 secondes. Où le faire? Alors, c'était quoi? Je sais pas. Soit, je suis en train de faire un tirage, donc voilà.
Je sais même pas qui c'était au téléphone. Alors, bon. Bien. Alors, voilà. C'est quelque chose vraiment qui était à l'intérieur de nous, qui nous faisait sentir vraiment emprisonnés. Il y a quelque chose qui nous demande donc de sortir de cette prison. Mais ça passe par une certaine colère exprimée. On doit exprimer, pardon, cette colère qui est à l'intérieur de nous et qui nous rend à peu près emprisonnés. C'est comme si nous-mêmes on est enfermé par cette un blocage qui vient de la colère. C'est ça. Alors, je vais tirer alors, d'abord, je vais tirer... Non, si, d'abord, je vais tirer les cartes de... Les cartes des plantes pour voir de quoi il s'agit exactement. De quels sentiments, de quelles blessures s'agit-il? Alors, sinon, j'ai dit déjà, bienvenue au mois d'avril. Ok. Alors, on nous parle de rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est avec une autre unité. On parle de notre unité intérieure. On parle d'amour, on parle de spirituel, on parle d'ancrage. Donc, quand je parle d'ancrage, on me parle de la vie passionnelle que l'on peut vivre ici sur Terre, en tout cas par rapport à nos sentiments qui peuvent être passionnels. On nous demande d'y mettre de l'amour et beaucoup de spiritualité. Donc, on nous demande de regarder au-delà de ce que l'on voit, de nos impressions et du vécu. Je vais tirer une carte de liking et voir ce qu'on me dit. Alors... c'est une colère. En fait, c'est un... Il faut qu'elle sorte de cette colère. Il faut qu'elle soit exprimée. Pardon, pas qu'elle sorte. Il faut que cette colère soit exprimée pour pouvoir équilibrer nos deux polarités. Parce qu'il y a ce masculin qui est là, ce masculin intérieur qui a besoin d'exprimer, de s'exprimer. Il a vraiment besoin de parler. Il a des choses à dire, ce masculin. Mais du coup, il y a la sensibilité qui est enfermée. On va dire qu'elle est dans une certaine ombre. Mais pour ça, notre féminité fait exprimer le masculin. Le masculin qui se trouve dans une impasse, dans quelque chose qui le frustre. Quand je parle de masculin ou féminin, c'est les deux polarités qui sont à l'intérieur de nous. Hein. Et la personne extérieure, les personnes en face de nous, nous le montrent. Voilà. Alors, lorsque je parle de rendez-vous ici, c'est un rendez-vous avec ce qui est déjà écrit. Donc, il faut que ça passe. Il y a quelque chose, il y a un événement qui se pointe, qui était déjà écrit pour justement le régler, si on peut dire. Le régler, en fait, c'est-à-dire le mettre des mots, exprimer.
c'est ressenti qui est là depuis longtemps et qui ne sort pas, mais il fallait que ça sorte pour pouvoir être mis en lumière. On a ici la colère et la soumission. Donc, on a encore une fois les deux extrémités qui se présentent, donc du triangle de Tarkman. Et on nous demande de faire des bons efforts pour pouvoir le monter, pour pouvoir dépasser ce moment de rendez-vous, si on peut dire, parce qu'il est là, il était écrit. Et pouvoir construire, enfin. Voilà, et pouvoir construire. Donc, on nous demande aussi dans cette construction des... alors, on nous donne... il y a cette carte-là qui va sortir, mais je vais quand même la prendre. Alors, je disais... il fallait absolument qu'elle sorte... Non, il fallait qu'elle sorte, oui, cette frustration... pour pouvoir construire. Alors, on a ici du côté du masculin, on a les chiffres 13 qui est là, donc l'unité, la dualité qui est à l'intérieur de nous, mais que, alors, le masculin la voit en tant que colère, alors que la féminine, elle le voit, je sais pas pourquoi j'ai l'impression de partir dans un jeu de flammes jumelles, là. En tout cas, d'une polarité interne et externe. Voilà. Alors, je disais, le masculin, il voit cette frustration. En fait, il s'exprime par la frustration, par la colère, alors que la féminine, elle se sent enfermée par une certaine sensibilité qui l'enferme. Donc, c'est des choses, sensibilité, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas exprimées. Mais alors, c'est le masculin qui les sort pour pouvoir faire en sorte que la féminine puisse les ressortir. La féminine, on a les 7, on a la spiritualité profonde. Donc, on lui demande au côté féminin d'aller chercher au plus profond d'elle pourquoi il y a cet événement qui se présente. Je vous rappelle qu'on a la carte du rendez-vous qui est là. Donc, il y a une occasion qui se présente pour pouvoir enfin l'exprimer. Et le masculin, il a le 3 qui est là. Donc, il est le créateur donc de cette frustration qui est là, de cette colère qu'il n'a jamais exprimée auparavant et qu'il est temps que qu'on le fasse sortir pour ne pas le garder à l'intérieur. Parce que ce n'est pas bien. Quand on garde quelque chose à l'intérieur, c'est malveillant. Donc, il est temps de le sortir pour pouvoir enfin construire quelque chose et dépasser nos limites. Parce que les 4, c'est les limites. Donc, il faut qu'on dépasse les limites. Bien sûr, avec beaucoup de profondeur, avec une certaine psychologie, en y mettant beaucoup d'amour. C'est ce que je disais ici, d'ailleurs, dans la carte donc du rendez-vous. Et donc, on va voir le message des likings. Je vais en sortir deux. Donc, un était ici pour les masculins. Et je vais sortir encore une qui est pour le féminin. Alors, déjà, la carte des likings ici, elle nous parle donc de mouvement. Il y a dans la sagesse, on nous demande en tout cas d'être dans une certaine... pas sagesse, d'aller chercher à l'intérieur de nous, de méditer, voilà, de méditer sous l'événement qui a eu lieu pour pouvoir enfin bouger les choses, parce que les choses elles bougent, doucement, calmement, mais elles bougent. Je vais voir pour la féminine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est. Malgré cette tristesse qui est là, qui l'enferme. Mais en tout cas, c'est dit. Voilà. Parce que l'action, la féminine est passée à l'action.
et l'a mis en lumière, c'est qu'il l'enfermait. C'est comme si elle avait un sentiment de trahison. Ok, on va voir. Je l'ai ici. Ok. C'est une magnifique carte pour la féminine. On nous parle de soleil. On nous parle d'alignement en nous-mêmes. On nous parle d'enfin pouvoir mettre devant nous ce qui compte le plus. D'exprimer les sentiments qui sont vraiment les plus alignés en nous-mêmes pour pouvoir enfin créer quelque chose de positif. Alors, je vais regarder sous les livres. Alors là, on a les 67. Non, c'est pas un 7. C'est qu'est-ce qu'on a écrit là comme chiffre? Non, c'est le 61. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est moi qui a fait en fait les recherches concernant ces petites cartes avec tous les anagrammes. Donc, j'ai dû aller chercher la signification de tous les anagrammes pour enfin en avoir un résumé. Alors, la carte ici, elle nous parle de confiance et d'avoir la bonne foi. La confiance aspire la confiance. C'est lui qui va au-devant des autres avec bienveillance, sans aucun parti pris ni préjugé à leur égard. On manifeste sa bonne foi et la parfaite sincérité de ses intentions finira par influencer favorablement même les plus réticents. La persévérance dans cette voie permettra de réaliser des grandes choses. C'est ce que je disais. Le masculin, il a fait en sorte donc d'exprimer cette colère, cette frustration qui était qui était là, ok. C'était quelque chose en plus de récurrent. Il a réussi à l'exprimer pour enfin pouvoir y mettre justement, après ça, il va falloir y mettre donc de la confiance, mettre de la confiance en lui-même. Il va falloir absolument aller chercher cette confiance qui est toujours là au fond de lui-même, et pour pouvoir y mettre beaucoup d'amour pour que enfin il puisse réaliser certaines choses, voilà, qui sont au fond du masculin. Alors, concernant la féminine, on a le chiffre 30. Alors, le chiffre 30. Alors, il nous parle d'attachement, d'idéal. L'entière liberté d'action et bon présage pour celui qui s'attache en toute sincérité et avec persévérance à ceux qui aiment ou qui l'affectionnent. Alors, lorsqu'on parle d'attachement, on parle aussi un attachement concernant une personne, en tout cas un idéal avec qui on l'a mis dans une certaine élévation, on l'a mis vraiment sur un piédestal. Et là, on nous dit bien évidemment de continuer à être persévérant. Parce que de toute façon, cet attachement qui est là, il est pur. C'est un attachement qui est loyal, qui est bienveillant, malgré ce que l'apparence peut montrer, quoi. Il faut vraiment se méfier des apparences. Alors, je vais tirer encore une dernière carte et je vais tirer une carte
des anges. Ça fait longtemps, Angélique. Ça fait longtemps que je tire plus ces cartes. Oups. Je vais tirer une carte angélique et voir quelle est le conseil des anges. Comment agir face à ça? Alors, on m'avait déjà prévenu qu'il y avait quelque chose dans l'air qui était là jusqu'au jour de la Pâque. C'est quelque chose qui faisait yo-yo. Et donc, c'est vraiment pour se recentrer, pour pouvoir se recentrer. On nous fait vraiment sortir les deux côtés. Donc, tout ce qui est yin et tout ce qui est yang. Voilà. Alors, on va demander aux anges des conseils concernant cette situation qui s'est passée et comment mettre de l'eau dans notre vin. Comme je vous disais, c'était quelque chose qui était récurrent, mais qui n'était jamais sorti auparavant. Parce que j'ai eu l'impression de me retrouver vraiment dans des situations que je vivais auparavant, avec ce même sentiment d'incompréhension, un sentiment de ne pas pouvoir parler, de me sentir enfermée. Il fallait absolument que ça sorte. Voilà. Ok, la carte est tombée. Merci beaucoup. Alors, on nous parle de l'ange de l'éveil. On nous parle d'ouverture de conscience. On nous parle des facultés psychiques. Donc, il est possible que... pardon, excusez ce tremblement de terre. Il est possible que ce côté donc d'enfermement, on nous l'a fait sortir en esprit pour pouvoir nous mettre en conscience qu'on est en train d'avoir un certain éveil. Alors, je vais lire la carte. C'est la numéro 38. En tout cas, elle est magnifique. Elle a du bleu. C'est une présence... Alors, autant elle est douce, autant elle est mystérieuse. Et ça, c'est quand on parle de mystère, on parle d'un mystère intérieur. Parce que justement, on nous parle de facultés psychiques. Alors, prends conscience de l'être humain merveilleux que tu es. Tu es cet être aux possibilités d'amour incommensurables. Tu es une âme d'origine céleste. Un pur esprit des lumières, venu expérimenter le monde de la matière et goûter aux possibilités qu'il t'offre. Ne perds aucune chance d'écréer et d'extérioriser ton essence véritable. Ouvre-toi à la conscience vibratoire. Tu vibres tout ce qui vit. Tu as la possibilité d'amplifier ton taux vibratoire. Vibre à la plus haute vibration, celle de l'amour, dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu penses, ressens et fais. Honore le divin qui habite en toi, car tu es une étincelle des dieux et tu fais partie intégrante de cet univers. Tu es immensement apprécié et aimé. Sous la route de ton éveil spirituel, découvre et laisse briller les joyeux magiques et tes facultés psychiques. Ouvre-toi à ton intuition. Ta vision a été ressentie spirituelle. Tends ton oreille intérieure, ouvre tes yeux de ton âme. Ton ange tente constamment de te murmurer à l'oreille des mots d'amour, des sagesses et des guidances.
Voilà, en gros, on nous dit vraiment que après ce moment, en tout cas, cet épisode, voilà, d'expression d'une certaine colère qui était là et qui était récurrente, une fois qu'on a su mettre, voilà, des mots, mais avec beaucoup d'amour aussi, en même temps, et qu'on a su les dépasser, on va enfin pouvoir, c'est ce que je disais en fait, on nous a mis face à face à certaines incompréhensions, à certaines choses qui s'étaient produites dans le passé, qui étaient récurrentes, mais qui étaient restées dans le passé. Et donc là, il fallait qu'on les mette de l'avant, là, devant nous, au moment présent, pour pouvoir construire ce futur. Mais le construire, voilà, tout ça avec beaucoup d'amour. Donc, quelque part, quoi qu'il en soit passé, voilà, c'est fait maintenant, ça a été dit, maintenant on continue, on va vers l'avant, mais avec beaucoup d'amour. Moi, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Likez, partagez, activez les clochettes, et tout ce qu'il faut, voilà. Et moi, je vous dis à bientôt.